La violence masculine n'apparaît pas naturellement chez les garçons. Elle est apprise, encouragée et excusée dès le plus jeune âge. Et en plus, très souvent, sans que les adultes ne se rendent compte qu'ils encouragent ce genre de comportement chez les petits garçons. Parce que dès l'enfance, on apprend aux petits garçons que la violence est un langage acceptable pour exprimer ses émotions. Mais uniquement à condition qu'elle soit dirigée vers l'extérieur. D'ailleurs, la famille, le cercle familial, est la première école de la violence chez les hommes. Notamment par le fait que lorsqu'un petit garçon tape une crise, très souvent on va l'excuser en expliquant que c'est un petit garçon, qu'il a besoin de se dépenser, qu'il a trop d'énergie, qu'il n'a pas assez, qu'il fait pas assez d'activités extrascolaires pour pouvoir le fatiguer, etc., etc. Et toutes ces excuses mis bout à bout participent au fait que le garçon va intégrer qu'il a le droit d'être violent. Sans parler du fait que la violence chez les garçons est considérée comme une preuve de leur masculinité et de leur virilité, là où la colère et la violence chez les filles est considérée comme de l'hystérie. C'est bien connu, un garçon qui se met en colère et qui tape une crise, c'est un homme, un vrai, parce qu'il s'impose. Une fille qui se met en colère et qui tape une crise, elle est folle parce que c'est une femme. Et on tolère constamment la violence chez les garçons alors qu'on la méprise chez les femmes. Qu'on attend d'elle du plus jeune âge, qu'elle soit calme, docile, qu'elle ne parle pas trop fort, qu'elle ne court pas dans tous les sens, qu'elle ne pète pas un câble, qu'elle prenne sur elle, même quand c'est des enfants. Alors que les enfants, qu'ils soient garçons ou filles, ont les mêmes besoins de se dépenser. Et le résultat là-dedans, c'est que les petits garçons intègrent le fait que leurs émotions priment sur tout le reste, qu'ils ont un droit absolu sur le fait d'user de la violence pour se faire entendre et comprendre, pour obtenir ce qu'ils veulent. Et que c'est au monde extérieur de s'adapter à eux et pas l'inverse. Et d'ailleurs, à l'école, c'est à peu près pareil. Par exemple, on peut noter que les garçons sont surreprésentés dans les sanctions qui ont été faites à cause de violences. Le fait qu'on continue à les décrire comme primaires, immatures, turbulents, ça participe à rendre le caractère violent naturel chez les garçons dans leur tête. Puis seulement viennent les acteurs de la société qui rendent la violence virile, notamment au travers des imageries de super-héros ou de anti-héros, qui usent de violence sans jamais qu'on leur reproche sous prétexte que c'est pour le bien de tous. On romantise leur jalousie, la colère est représentée comme virile, et les tentatives de contrôle du partenaire ou de la partenaire sont représentées comme de l'amour en fin de compte. Résultat, on normalise leur violence sans jamais l'interroger. Et quand les femmes en font la réflexion, elles passent pour les folles, parce que c'est comme ça qu'on les décrit depuis qu'elles sont petites.